vision que nous avons de nous-mêmes dans cet univers, la vision que nous avons de la vie, la vision que nous avons des autres, et toutes ces visions-là, elles nous ont été apprises artificiellement. Donc ce conditionnement nous empêche d'être nous-mêmes, parce que quand on a compris que finalement cette vibration-là, elle est en lien direct avec la source, on ne l'a jamais quittée. Ça, c'est l'illusion. Et quand on parle d'illusion, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est le principe de l'illusionniste qui attire l'attention d'un côté Regarde là. pour qu'on ne voit pas les fils qui se tirent à notre détriment de l'autre. Ouais. Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice. Il me fait plaisir de poursuivre en ce samedi. Ben oui, on est encore samedi le 6, ce samedi qui fait très chaud. Et cette nuit, ça risque de rester à 22, 23 degrés. Et ça l'oblige. Ça me laisse beaucoup plus de temps pour vous, pour l'émission. À transmettre aussi encore d'autres propos. Cette fois-ci, le retour d'Arwin Delaréo sur Hors Matrice, il me fait plaisir. On va aller aussi rejoindre notre ami Arnaud à l'Alliance Galactique. Tout ça dans le même but d'unir. Parce que là, on est au-dessus de la forme. Puis, tous les suggestions sur cette chaîne, c'est dans le même but. Là, comment je vais dire ça? Être au minimum observateur et ne plus se faire affecter. Puis, on vient à une certaine étape aussi on délaisse ce scénario, ce film, cette histoire et ce personnage. Et puis pour faire ça, ben, faut que tu compenses par autre chose. Mais c'est ça. C'est à l'intérieur de soi, c'est son contact divin. Puis il y a juste soi-même pour se le confirmer de toute façon. Alors, elle me dit de passer immédiatement aux propos, aux extraits choisis. Allons-y, allons-y. Je vais essayer de retrouver ça. Vidéo. Ici. Alors il y a un certain nombre de thèmes qui nous bousculent beaucoup parce que précisément c'est pas le tout d'avoir dit je veux suivre la lumière et je veux quitter la matrice. Encore faut-il l'appliquer. C'est ce que je vis constamment dans les consultations, des gens qui me disent je sais, j'ai compris, je suis d'accord avec vous. Ben oui, heureusement, sinon on ne pourrait pas en parler. Mais le tout n'est pas ça, le tout c'est d'appliquer au quotidien, c'est-à-dire de devenir soi-même le principe divin. Et ça, c'est tout à fait possible, donc ça correspond parfaitement au thème que tu as choisi pour cette émission, c'est-à-dire qu'on va sortir des comportements et des pensées linéaires qui sont forcément dirigés avec le mental, et puis on va arriver à faire complètement ce saut quantique pour comprendre des choses très simples, et on va les expliquer ce soir de manière extrêmement simple. D'ailleurs, c'est tellement simple, c'est tellement facile. C'est pour ça que la conscience archontique a mis tant d'efforts pour que jamais l'humain ne rencontre le divin en lui. Une fois qu'on a passé cette étape, tout est fini.
Voilà, j'ai planté le décor, Arnaud. Ouais, super. Ben, c'est vrai que ça fait. Ben, en fait, pour résumer un peu, c'est qu'on est enfermé dans cette matrice depuis de nombreux cycles, des milliers d'années, et là, on arrive en fait à la fin d'un cycle où on a l'opportunité en fait de sortir de cette matrice artificielle, falsifiée, manipulée. Et en fait, c'est comme tu le dis, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense, mais l'humain, on est tellement habitué que tout soit compliqué qu'on pense toujours il faut faire ça, il faut faire telle et telle chose, tel et tel rituel, mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est sortir justement de tous ces conditionnements, ces croyances. Et comme tu l'avais écrit dans le petit texte, la conscience archontique a manipulé l'énergie universelle sur Terre afin de maintenir l'humanité dans l'ignorance absolue d'elle-même. Tout a été savamment organisé, calculé, prémédité afin que jamais l'être humain ne découvre en lui le divin qu'il porte. Donc ouais, on est dans une belle pip, mais en même temps, c'est la fin de tout ça. Donc c'est génial qu'il y ait des personnes comme toi. Merci d'ailleurs pour tout ce que tu fais pour nous aider justement à comprendre un peu plus tout ça et à sortir, chacun retrouver sa souveraineté en fait. Oui, ben, c'est-à-dire que quand on a reçu ce cadeau, quand on s'est rendu compte vraiment de ce qu'est la vérité en soi, on ne peut pas le garder pour soi. C'est impossible. On est obligé de le transmettre. Et on est obligé de le transmettre, alors non pas pour faire du prosélytisme et porter des flambeaux, non, non, c'est pas ça du tout, mais on est obligé d'appliquer cette conscience, de la vivre, c'est-à-dire de la vibrer. Et là, on reprend quelque chose qu'on avait déjà traité avec toi dans d'autres émissions, quand on disait, souviens-toi, nous allons devoir transposer, remplacer le mental par la conscience. Alors aujourd'hui, on va apporter quelque chose qui va affiner ce principe-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il n'y a plus de tergiversation possible. On n'est plus en train d'expliquer les choses comme on l'a fait par le passé, en essayant de montrer au cas par cas comment dans une vie il s'était passé ceci, il y avait tel domaine qui avait été impacté, et puis comment le caractère avait pu se modifier, etc. Tout ça, ce sont des histoires linéaires. Or, aujourd'hui, aux grandes dames de beaucoup, il faut plier cela. Ça n'existe plus. Ça n'a jamais existé. C'est un grand mensonge matriciel. Il n'y a que vous de vrai, l'essence divine. Le reste, c'est du fake. Moi, je veux suivre la lumière, je veux aller sur mon chemin d'ascension, mais qui continue à palabrer sur ce qui s'est passé avant. Vous êtes antérieur à la lumière et antérieur à tout monde et toute forme. Au-delà de la vibration, c'est l'énergie. Ce que vous êtes, ce qui est, c'est ça le réel. On m'a dit ça, j'ai fait ça, vous vous rendez compte, etc. Et comment je peux faire maintenant? Ce sont des histoires linéaires. On ne peut plus garder un pied d'un côté et un pied de l'autre. C'est absolument incompatible. Et ce n'est pas votre histoire. Elle a été imposée avec un choix dupé. Si vous pensez que vous aviez fait un choix, c'est que vous êtes dupé. Ils vous ont encore dupé. C'est l'astral, c'est toujours comme ça, tout le temps, tout le temps. Des jeux d'illusion. Aujourd'hui, nous devons comprendre, et c'est là que ça se resserre, parce que c'est là effectivement que ça devient difficile, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de matière. Et que... C'est pour ça que j'ai dit illusion. Il n'y a pas de matière.
C'est des jeux de densité. Mais là, Madame Delaréo, Monsieur Poirier, Jean-Luc Apothéose, moi, combien d'autres? On est là, c'est fini, game over. On se fait plus prendre puis fragmenter. Tout ça, c'est la petite histoire, même si ça a pris beaucoup d'importance, puisque c'est ainsi qu'on nous l'avait appris. On nous avait appris que notre vie était la plus importante, notre vie terrestre. Ils nous avaient programmé jusqu'à un certain point, puis chacun d'entre nous, MK Ultra, plus ou moins dans l'intensité. Notre vie linéaire était la plus importante, qu'il fallait faire exactement comme on nous l'avait appris, qu'il fallait réussir sa vie, le terme réussir sa vie avec des fausses valeurs matriciennes, d'avoir, de pouvoir, de renommée. Toujours sur écraser les autres, être super. C'est tout le temps ça, là, ce système-là. Là. Même dans les maîtres. Comment ça, toi, t'es maître, t'es pas égal à moi? Jusqu'à ce point-là, là. Dans beaucoup d'aspects, là. Les arts martiaux, tout ça, là. Même là, il y a de la polarité. On le voit tellement facilement à cette heure. Gagner sa vie, mon Dieu, quelle horreur, pour réussir comme on nous l'avait appris, mais ça c'est faux. C'est faux d'un bout à l'autre. Tout est faux. Parce que dès qu'on commence à regarder sous le prisme de cette... Ils nous ont menti de A à Z. De cette façon mentale de voir les choses, on est perdu. On retourne dans les comparaisons, dans les dominations. C'est sûr, si t'as pas rien vécu d'autre puis t'as pas eu d'autres contacts, tu reviens, tu roules de l'ancien. C'est ça que tu connais d'ailleurs. Puis c'est ça que ton cerveau peut faire, c'est lié matriciel. Pardon? La dualité. Bah, c'est ça. La dualité, tout à fait. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. La personne va chercher des solutions avec son cerveau. À l'extérieur. Parce que son cerveau, il est fait comme ça. Il est programmé de cette façon. C'est ça. Pour pouvoir chercher. Programmé. Qu'est-ce qui est programmé? Un ordinateur. T'as pas le choix. Biologique, certes, mais il fonctionne de même. Il veut juste rouler des programmes. Je l'ai dit maintes et maintes fois. Vos pensées, c'est du download. Il faudrait savoir ça vient de où. C'est pas un paquet de virus. Le concept est le même. C'est parce qu'à un moment donné, la pièce de théâtre, là, il n'y a pas cet aspect-là matriciel qu'on peut dévoiler avec une pièce de théâtre ou un film. Quand on tombe jeu vidéo, programmation, oh, là, il y a le gros aspect manipulation qui apparaît puis qui était caché. Il y a 40 ans ou 60 ans, l'humain pouvait même pas imaginer une conscience artificielle et le développement d'aujourd'hui. Se faire battre par un ordinateur aux échecs. Ce genre de choses-là qui datent déjà de 20 ans ou 30 ans. C'est pour ça qu'on est rendu loin, là. Puis ils veulent transformer l'homme, l'humain, en robot. Ça, c'est leur plan diabolique. Là. Enlever, remettre nos couches matricielles sur la partielle divine qui est soumis à l'âme. Parce que tu es soumis à l'âme. Parce que tu es dans leur jeu à eux, avec leurs règles à eux. Pour ça, le corps éthérique il est très important pour se libérer de l'astral et se permettre la fusion. Des solutions qu'il ne trouvera pas, et voilà. Mais pourquoi? Pourquoi il ne peut pas les trouver? Parce qu'il n'y a aucune solution à l'extérieur. Ah oui, c'est ça. Il n'y a aucune réponse, ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que, quand je dis ni d'un côté ni de l'autre, ça veut dire qu'à l'extérieur, il n'y a pas de réponse, pas de solution pour nous, parce que c'est plongé
dans le creuset de la conscience archontique, mais il n'y a pas non plus de choses qui nous viennent de l'extérieur. Et ça aussi, c'est une prise de conscience qu'il faut faire absolument. Toute personne qui va vivre quelque chose de plus ou moins agréable, et quelquefois même de très violent, va s'imaginer que, alors, les gens savent que c'est plus par hasard réellement, mais néanmoins se disent ça vient encore de l'extérieur. Ça, je ne l'avais pas voulu. Mais bien sûr que si. Parce que, évidemment, on ne le veut pas consciemment. On ne le veut pas consciemment, puisque, mais tant que le mental est en place, il ne réagit pas avec la vibration, il réagit avec le raisonnement. Or, la source n'a que faire de nos raisonnements linéaires, elle n'a que faire de nos désirs tridimensionnels, elle n'a que faire de nos besoins complètement terrestres. C'est pas comme ça que ça marche. On l'a bien déjà dit, on ne change rien dans la matière, rien. On rehausse sa vibration. C'est ça. Parce que tout... Moi, je comprends ce qu'elle veut dire exactement, dans le sens que tu vas continuer à manger, là. Ah oui. Des affaires comme ça. Là, 2 ans, là, 2-3 ans, il y a eu une mode, là. Une présentation d'une dame, là, qui vivait dans le bois, là. Je suis sûr qu'elle est morte, là. Si elle continuait à se nourrir comme ça, là, ben, c'est sûr qu'elle est morte. On voyait son corps dépérir. Et ça, c'est une possession astrale, le respect, hein? L'équilibre. Non, il n'avait plus d'équilibre. Et juste sur vous. Tout est mis en place pour que vous comptez juste sur vous-même. Puis c'est à vous de faire le contact puis de surpasser ce mental-là. Et parce que la création ne peut se faire qu'avec la vibration, uniquement. Avec l'énergie. C'est la même chose, mais plus précis comme mot. C'est pas important, là, mais moi je le dis parce que c'est juste plus précis. Pas possible de chercher autre chose. Donc là, voilà, ça coupe court à tout. C'est là... Tous vos corps éthériques sont de l'énergie, plus ou moins dense. Je dis, ça simplifie tout. Pourquoi ça n'est pas simple pour beaucoup? Parce que précisément, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous avons tous subi des conditionnements. Des programmations. Or, le conditionnement est un mot très fort qui fait que la personne agit en croyant bien faire la plupart du temps, mais sans se rendre compte qu'elle est dans une erreur manifeste. Et en même temps, il y a la peur de transgresser quelque chose, puisque là aussi nous avons tous été bien dressés. Parce qu'en étant programmés, eux autres, là, t'es programmé, là, je peux pas, c'est toutes mes croyances, je peux pas y aller contre mes croyances, là, ben non, là, c'est établi, là. Puis c'est bien plus facile de continuer avec ces croyances-là. Même si il arrive, on va mettre ça sur le dos de n'importe quoi d'autre, à part nous-mêmes. Hein? C'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est qu'est-ce qui nous arrive. Fait qu'ils sont dans... Il y a beaucoup aussi... Cette manipulation-là aussi est faite par les portails organiques aussi, là, en essayant de provoquer quelque chose en vous. Là. C'est leur projection de problème. Je vais dire ça comme ça. Et moi, je dis, ça fait pas des très bons amis. Pour obéir à ce qu'on nous a dit et pour ne rien, comment dirais-je, ne rien créer. Or, alors, l'être humain dit, c'est pas vrai, je n'ai pas créé cela, parce que sinon j'aurais choisi autre chose. C'est exactement comme quand on dit aux gens... Tu es nullement conscient de votre... qu'est-ce que tu t'es créé, puis comment que tu veux le scénario que tu t'es mis pour te retrouver. Tu es nullement... Mais non, c'est 2 consciences différentes. Une qui est virtuelle pour le jeu d'Avatar, puis une qui n'a pas été affectée par aucun jeu. C'est une partielle de Dieu, c'est l'entièreté. Un de nous représente tout le groupe, et tout le savoir est là. Tu peux pas comparer, non, c'est ridicule. Votre famille qui vous répondent non, 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 si c'était ça, j'aurais pris... Et c'est comme essayer de prendre cette conscience-là pour comprendre c'est quoi le... Non, non.
Ben non, c'est quand tu l'abandonnes que c'est là que le switch se fait. C'est ça. Je l'ai dit, vomir le personnage ou mettre la conscience à off, comme dit aussi récemment. Non. Alors, la création, l'homme créant sa vie, on le fait tous. Et on le fait tous, quel que soit notre niveau de conscience. On le fait tous avec une aisance incroyable, parce que c'est inné, parce que c'est notre nature. C'est exactement comme respirer. Nous respirons sans avoir appris. Les nourrissons respirent sans avoir appris. C'est une nature. Eh bien, la création, c'est la même chose. Seulement précisément, et c'est là qu'il faut se rappeler de qui on est, et non pas regarder les choses de manière, ainsi qu'on a été conditionné à le faire. La création, elle vient de la vibration. Or, la vibration, notre signature vibratoire, c'est tout ce que nous sommes. C'est notre façon de penser, notre façon de vivre, nos comportements, la vision que nous avons de nous-mêmes dans cet univers, la vision que nous avons de la vie, la vision que nous avons des autres, et toutes ces visions-là, elles nous ont été apprises artificiellement. Donc ce conditionnement nous empêche d'être nous-mêmes, parce que quand on a compris que finalement cette vibration-là, elle est en lien direct avec la source, on ne l'a jamais quittée. Ça, c'est l'illusion. Et quand on parle d'illusion, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est le principe de l'illusionniste qui attire l'attention d'un côté. Regarde là. Pour qu'on ne voit pas les fils qui se tirent à notre détriment de l'autre. Ouais. Puis quand tu mets de l'attention, tu apportes de l'énergie, de l'importance. De l'importance. Voilà. C'est exactement ce principe. Donc c'est excessivement simple. Sur tout aspect. Tout aspect. Est-ce que c'est important pour toi? Je vous dis, plus on avance, là, vous allez avoir de l'énergie, là. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent, je dors 5 ou 6 heures, je n'ai assez, il n'y a plus de rêve ou de mauvais rêve ou de forme, ou ça va être même plutôt autre chose s'il y a quelque chose. Tout nouveau. C'est ça. C'est magique. Comprendre que tout émane quelque chose. Tout. Tout. Tout est énergie. Manifestée ou pas. Soit les personnes, évidemment, les êtres vivants, mais que ce soit tous les règnes émanent quelque chose, les mots émanent quelque chose. Bien sûr. Les phrases, la manière dont c'est dit, l'esprit, tout émane quelque chose. Mais le problème ne s'arrête pas là. C'est que cette émanation-là, cette diffusion de... Je leur ai juste rajouté que du moment qu'on met des mots sur de l'énergie, de l'éther, les mots là sont nullement à la hauteur de qu'est-ce qu'on a vécu. Je sais pas pourquoi je dis ça de même, con, je suis tout seul. C'est ça. C'est pour ça combien de fois j'ai dit au-delà du mot. Le mot, il est pas... Il est trop limitatif. Il est nullement à la hauteur de la situation. Mais j'ai pas d'autre chose que ça. C'est ça, ça se décrit pas. D'énergie. Ah. Elle attire son pôle semblable. Ce que vous cherchez vous cherche aussi. Alors, c'est la raison pour laquelle nous créons notre vie. Parce que si nous partons d'une vibration très basse, et c'est pour ça précisément que nous avons été conditionnés pour n'exprimer que des vibrations basses. C'est pour ça qu'on nous maintient dans les fake news, c'est pour ça qu'on nous met dans des désirs. Puis des désirs, là, matriciels, matériels en Amérique, là, c'est tout à fait dégueulasse, là. Mais ça a dérapé, là, d'une surconsommation, là. Puis là, c'est juste des désirs artificiels jamais comblés, là. Hein, vous remarquez, hein, en Amérique, c'est une...
c'est la... Ouf! Essayer de trouver le bonheur dans l'artificiel, dans du sucre. Ouais. Les tonnes de sucre, là. Très populaire aux États-Unis. Faut que ça arrête, hein? Cette exploitation-là, puis tout programmé à acheter, à abuser. S'il n'y aura pas d'acheteurs, il n'y aura pas de consommateurs, il n'y aura pas beaucoup moins ça. Mais c'est la fin, là. De toute façon, c'est une démonstration de notre fragmentation. C'est jusqu'à ce point, et bien davantage, là, mais on était loin dans la fragmentation, l'attachement à la matière. Wow! On poursuit. Des processus anxiogènes pour que l'être humain reste dans la peur, dans la soumission, dans la dépendance, dans le je suis tributaire de. C'est ça, Je à l'extérieur. Les écoles, J'ai les peur. religions, Oui. ça, ouais, les entreprises. Il y a en ce Dépendant. moment, justement, dans cet effondrement naturel qui se fait, il y a des émissions d'énergie paradoxale. C'est-à-dire que nous sommes dans le doute, parce que ça nous semble tellement inouï, nous quittons quelque chose, c'est inné, on ne peut pas faire autrement. Et en même temps, on se dit, est-ce que je fais bien, puisque les autres, toujours pareil, les autres, c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'occuper de l'extérieur. Les autres, ça n'a pas d'importance. Les autres, il faut les respecter. Il faut respecter leur choix d'âme. Et leur chemin ne passe pas systématiquement par le nôtre. C'est ça. C'est à la fois cette unité et cette individualité. Alors là aussi, il y a un grand thème qui est énorme, c'est quand on dit aux gens, vous êtes le un. Ah, mais alors on ne comprend pas parce que... Faut-tu le vivre pour le comprendre? L'unité, c'est quoi? Finalement, quand on est unis, alors ça veut dire qu'on est collés, mais non, on n'est pas des clones. L'unité, mais alors l'unité, c'est très joli, mais enfin, regardez, nous sommes... C'est l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ses rôles. Alors, c'est à sa demande que je mets terme à la présentation et le retour d'Arnaud et de Arwin Delaréo sur Hors Matrice. Voyez les grandes lignes, c'est toujours la même chose. Vous pouvez l'aborder d'une facette, vous pouvez aborder la montagne d'un côté ou de l'autre. Mais rendu à un certain point en altitude, c'est les mêmes. On doit faire face aux derniers et aux mêmes problèmes de cette conscience-là, cet attachement-là, les dernières croyances. C'est surtout les derniers attachements, je crois. Parce que c'est tout à fait légitime d'être attaché à ceux qu'on aime. Et ceux qu'on aime, c'est une partie de nous qui joue un autre rôle. Mais c'est nous-mêmes qui jouent un autre rôle. Fait que là, c'est la seule façon, pour ma part, que j'ai pu faire abstraction, passer outre cet attachement-là avec mes copines, ma famille, mes grands amis, et dire que nous sommes un, l'unité. Et c'est une plénitude pour moi
de terminer avec vous cette présentation. Une simplicité c'est par énergie comme un match. C'est plus fort que vous. Vous avez tous vos préférés sur cette chaîne. Je le sais. Et c'est pour ça qu'ils sont tous unis, ici même sur Hors Matrice. Il me fait aussi plaisir de découvrir parfois des nouveaux contacts dépolarisés à un très haut niveau. C'est tout à fait magique, cette relation. Alors, je vous invite à la prochaine vidéo. Je vous laisse profiter encore de cette belle température chaude, du moment pour vous. Aimez-vous. Prenez soin de vous. Allez, je vous aime et je vous dis à la prochaine. Au revoir.